l'OP Booba Puma. Qu'est-ce que t'en as pensé, Sarah? Et justement, quand tu parlais d'opératé, j'avais envie de parler de ça. Ah ouais? Booba, c'est pas Puma. Booba, ça a jamais été Puma. Je trouve pas qu'il y ait eu une connexion entre les deux. Lui, ce n'est pas quelqu'un, en tout cas à ma connaissance, en tout cas si tu te fies au personnage public, c'est pas quelqu'un qui était un fan de Puma. Moi, je trouve que ça faisait vraiment, j'ai voulu encaisser de la thune, j'ai pris ma thune et j'ai fait mon truc, tu vois. Salut l'équipe, j'espère que ça va et que vous avez passé de bonnes vacances. Nouvel épisode d'Il est Terme sur Bouscapé. Aujourd'hui, on s'est délocalisé au pop-up Cookie Way by Subway. Forcément, lieu spécial, donc thème spécial et invités spéciaux. On va parler des relations entre le rap et les marques. Placement de produits réussis, placement de produits ratés. On va parler aussi d'opérations marketing. On va peut-être parler d'argent si nos invités du jour le veulent bien. Aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas Chris avec nous parce qu'il finit ses vacances. On va le laisser profiter, chiller un peu. La prochaine fois, il reviendra avec nous. Donc, on va laisser nos invités du jour se présenter. Je commence par ma droite. Alors moi, c'est Elisa Paronne, j'ai 28 ans, je suis photographe, je travaille aussi dans le label Relay Sundays. Et ça fait 10 ans que je suis sur les routes avec des artistes. Voilà. Moi, c'est Nico, Bousca Colombien, journaliste animateur chez Bouscapé, éditeur des playlists également. Moi, c'est Sarah Roury, je suis journaliste également chez Bouscapé, Nico Colombien est mon collègue, effectivement. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ça va, ton collègue, il te rend pas trop fou tous les jours? Ben, on a fait exprès de se mettre sur des canapés donc opposés, voilà. justement. Oui, c'est pour ça que je savais qu'il y avait un tout à truc. fait. Ok. Mais du coup, elle est avec mon frère. Ok. Mon frère, Ton jumeau. Mon jumeau. Ok. Donc voilà, grand frère de Colombien, Ok. Johan Pratt, cofondateur de Yard. Ok, d'accord. Ok, vous avez dit casting de qualité. Donc déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'une relation entre un artiste et une marque, elle se crée? On part sur quel levier de base? Comment est-ce que c'est créé cette rencontre? Enfin, ça va dans deux sens. Je pense que généralement, c'est la marque qui est en galère et qui a besoin de l'exposition de l'image d'un artiste, donc il va aller sourcer ce qui peut lui plaire sur le moment, ce qui est tendance et ce qui est cool. Ou sinon, dans un autre sens, c'est, je pense, l'artiste pour produire quelque chose, que ce soit un clip ou un projet particulier qui lui tient à cœur, a besoin d'une marque. Mais ça se fait un peu dans les deux sens. Nous, dans ce qu'on constate, c'est quand même plus souvent dans le sens de la marque qui va aller chercher les artistes, surtout en ce moment. Mais ouais, je dirais que c'est un peu ça, le tout début de la relation et de la recherche. Ouais. Donc en gros, ça peut venir un peu des deux côtés. Il n'y a pas de règle établie. Non. Mais je suis d'accord avec toi, je pense vraiment que c'est de plus en plus les marques qui vont se rapprocher des artistes. On le sait, l'urbain, le rap est tendance. Et je pense que c'est ce qui attire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de collaborations et de partenariats qui se forment entre ces deux milieux. Et cette recrudescence des partenariats, des collaborations, il y avait ça avant ou vous avez constaté ces dernières années une augmentation des collaborations? Ouais, pour moi, il y a une augmentation. Enfin, comme tu dis, avec le rap qui est devenu hyper tendance, pour rajeunir l'image de marque, de plein de marques, toujours bien de se rapprocher du rap, quoi. Ces derniers temps, il y a vraiment eu une demande très forte des marques auprès de l'urbain. Au-delà même des rappeurs, tu vois. Mais il n'y a qu'à voir en vrai l'exemple de Lacoste, tu vois, qui à l'époque avait du mal à travailler avec des rappeurs. Ils ne voulaient pas mélanger les deux milieux et aujourd'hui, il y a quelques années, je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement, mais très récemment, tu vois, ils n'ont pas hésité à aller faire appel à des artistes comme La Squale, comme Roméo Elvis, je crois aussi, qu'ils ont travaillé avec lui. Donc tu vois, il y a comme un tabou qui a été cassé et puis aujourd'hui ils peuvent plus faire semblant aussi, tu vois. S'ils veulent mettre en avant un produit, il faut aller voir les gens qui consomment ces produits et qui du coup les mettent en avant et qui les achètent, quoi, tu vois. Donc si je comprends bien, pour vous, les éléments qui font que les partenariats ont augmenté, c'est le fait de vouloir rajeunir parfois l'audience de la marque et surtout cibler une audience assez jeune et qui écoute de la musique rap, R&B, afro, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche marketing de base, c'est ça? Ouais, marketing pur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus belle période pour tous ceux qui sont dans le rap et l'urbain de collaborer avec des marques parce que c'est tellement devenu la culture la plus mainstream et la plus consommée que les marques ne peuvent pas faire sans. Et clairement, genre par exemple, nous, on a toute une partie agence de communication qu'on a commencé il y a 10 ans. C'était impossible d'aller voir une marque, de leur présenter un projet qui incluait par exemple un rappeur et de se dire que la marque allait signer. Ce qui était cool, c'était de dealer avec des artistes électro, de dealer avec ces choses-là, mais jamais avec des rappeurs. Donc aussi bien aux États-Unis, ça se fait depuis un long moment. Et il y a vraiment des gens qui ont ouvert la route comme Jay-Z à l'époque et qui sont structurés pour que ça marche comme ça. Aussi bien en France, on a été très lent, ça a mis beaucoup de temps de passer au-dessus des préjugés, de l'image. Comment vous l'expliquez qu'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué?
parce qu'on est frileux. Les marques étaient frileuses. Les marques, peur, elles sont ouais. frileuses en France. Et même, c'est au-delà des marques, c'est, je pense, tout l'opinion publique, tout ça. Même si aujourd'hui, l'urbain, il est au top, comme ça l'a jamais été, tu sens qu'il y a toujours un petit truc. Il y a une tu crainte, vois, il y a une toujours crainte, il y a de cette crainte. l'anxiété, il y a un truc nauséabond qui est un peu C'est la rue, négatif. donc ça fait peur. Ouais. Là, c'est Parce que controversé. tu vois, même quand ces marques-là arrivent avec des briefs pour mettre en avant cette paire, ce haut, ce jogging, ils veulent la rue, mais tranquille, tu vois. Genre, vue on veut propre et ça, lisse, ouais, ouais. on veut ça, mais faut pas qu'il fasse ça. Faut pas... Ouais, mais l'univers du gars, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux l'exploiter à 100%, donc c'est un combat pour aller chercher le 100% naturel. On l'aura jamais, tu vois, mais c'est dû aller 80, 85 et après il y a 15% où la marque elle resserre quand même parce que peut-être que le gars qui vient avec le brief, bah lui il est chaud pour le faire, mais c'est peut-être au-dessus de lui. Ouais, que ça Les resserre. gens ils comprennent pas, tu vois, ils veulent juste viens on fait l'OP marketing, mais moi je comprends pas ton truc de la street, tu vois. Donc d'une certaine manière, on est dans l'opportunisme dans la plupart des cas. Je sais pas si le mot est bon. C'est un peu hypocrite, mais en même temps, tu peux te dire que c'est une forme d'opportunité pour nos artistes, pour nos banlieues. Ça permet d'influencer, ça permet d'inspirer les jeunes. Donc tu peux voir le verre à moitié plein aussi, tu vois. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une belle évolution et que oui, ça peut être hypocrite. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs à certaines collaborations, c'est que je trouve que ça manque d'authenticité et du coup ça elle veut déjà fonctionne lâcher pas des forcément. blagues. Elle s'est préparée pour ce moment-là. Non, mais T'inquiète c'est pas. que je trouve que c'est trop dommage que, comme le disait Colombien, aujourd'hui, on veut la rue, mais une rue lisse. Et du coup, ça fonctionne pas toujours parce que ce n'est pas l'identité, l'authenticité même de l'artiste. Et en fait, le public, il le voit. Donc le public, il consomme pas forcément. Sarah, elle a dit les termes. Hein. Elle a dit les rentrée, termes. elle est Elle a rentrée. fait une bonne intro. C'est la première. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir le type de collaboration qui puisse exister? On a le placement de produit, le plus généralement connu. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est un placement de produit? Placement de produit, c'est quand tu mets en avant une marque, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit dans un clip, dans un film, peu importe, mais oui, dans le rap, souvent dans les clips. Et tu as en contrepartie de l'argent, quoi, une compensation financière. Est-ce qu'il y a dans des briefs, il y a parfois des points rouges ou noirs, appelez-les comme vous voulez, où les marques se disent nous on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Ouais, un Est-ce peu. que ça arrive? Après, Quels sont les- ils vont jamais te le dire. Tu vois, je Ils pense, l'écrivent pas noir sur blanc? Ils vont pas l'écrire noir sur blanc. Je pense que ils vont nous prendre en tant qu'agence parce qu'ils savent qu'on connaît la marque pour qui on bosse, c'est notre client, donc on sait ce qu'ils cherchent et là où ils n'ont pas envie d'aller. Mais écrit noir sur blanc, non, pas vraiment. Oui. Après, des fois, quand tu soumets une sélection, oui, là, ils vont le dire parce que tu vois, après, ils vont aller sur Instagram, checker le mec, regarder les clips. Quels sont les critères qui freinent justement, on y est, on va dire les termes. Quels sont les critères qui freinent les marques pour pouvoir bosser avec des artistes? Top 3, je dirais, bon si déjà il a des antécédents relous judiciaires, tu vois. Ou Pas qu'il est casier vierge ou non, bien pas casier vierge. Non, en pas vrai, casier vierge, Ils ouais. sont pas dans une polémique. Ouais, Non, on ne voit pas dans une polémique actuellement, quoi, tu vois. Ok. Ou que pendant le brief, il rentre dans un truc de... et on a entendu parler de lui dans une histoire. Tu vois Ok. ce que je veux dire, là, ça annule tout. Je sais qu'il y a des marques, en fonction de si c'est du sport ou autre, tu vois, qui sont pas trop corda avec les artistes, qui fument un peu trop, qui montrent un peu trop la fumette, etc. Parce que cette marque-là, bah, ça lui convient pas trop que cet artiste il soit dans ce délire-là. J'ai que ça qui me vient en Je pense tête. On avait quand d'autres, tu es Sarah, affilié à une autre marque aussi, parce que des fois, Ah oui. Ouais. tu peux être quelqu'un qui, inconsciemment, tu vas être affilié à une marque, et du coup, quand la marque après, elle va venir derrière, elle va dire « Ah, mais toi, on t'associe trop déjà à C'est cette vrai. marque. Et imaginons qu'un artiste, je sais pas, hein, il porte beaucoup de Nike sur son Instagram. Il n'est pas sponsorisé par Nike, Ouais. ni rien, il n'est pas dopé avec Nike. La responsable comme d'Adidas, Johan, tu l'as contacté, vous êtes contacté, voit que tu l'as mis dans la sélection, va sur son Instagram, voit qu'il porte beaucoup de Nike. Est-ce que ça peut freiner? Ça dépend. Je pense que ça dépend ce qu'ils vont lui proposer. Après, c'est sûr que quand tu vois... Après, je pense qu'il y a des marques qui ont le luxe aujourd'hui, tu vois, de vraiment choisir parce que c'est archi séduisant. Ils peuvent avoir le luxe d'un peu choisir des mecs qui ont une affinité particulière avec le produit. T'as des artistes, tu sais, ils sont en Nike de la tête aux pieds tous les jours, tu sais que ça va marcher. Mais ça dépend parce qu'il y en a aussi qui vont se dire, ouais, bah là, il met que du Adi, je vais le foutre qu'en Nike, ou il met que du Nike, je vais le foutre en Adi. Ça marche aussi, tu vois. Là-dessus, ça va. En vrai, là-dessus, ça va. Ce qui est dérangeant, c'est si après le mec, il continue à porter d'autres choses. Ça, c'est des trucs qui arrivent. Ouais. Souvent, avec Il les n'a pas maillots de compris le but de Tu sais, l'OP. les maillots de foot, souvent, c'est souvent ça. Ah, tu c'est sais, les une mecs, galère. ils oublient qu'ils ont des contrats avec Ouais. des marques et ils remettent leur maillot de l'équipe, leur Ouais, équipe parce qu'ils préférée. sont fans. Et c'est totalement la marque concurrente, tu vois, et ils s'affichent avec. J'ai un exemple, c'est Zola, qui était chez Adidas. Il était signé chez Adidas à un moment donné. Alors, je ne sais pas quel était son deal, si c'était sur une année ou si c'était que sur des activations ponctuelles. Mais en gros, j'ai vu, je regardais son Instagram un jour et je vois que
sur sa photo, ses chaussures, elles sont floutées. Et je comprenais pas, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai capté que du coup, en fait, il portait des Nike. Et que du coup, mais c'était une photo totalement lambda qu'il avait fait avec ses gars et tout. Il avait pas de t-shirt, juste un bas neutre et des chaussures Nike. Et il avait dû les flouter parce que du coup, il était en collab avec Adidas. Tu vois ce que je veux dire? D'où l'importance d'avoir une cohérence, encore Voilà, une fois, exactement. entre les goûts propres à l'artiste et la marque. Moi, je trouve ça compliqué, tu vois, pour un artiste de devoir porter la même marque toute l'année s'il a signé un, tu vois. Ça veut dire que soit il est, tu vois, je pense par exemple à Alonso avec Puma. Tu vois, il est avec Puma, ou PLK, au même heure il est, s'il était avec Puma aussi. Tu vois, ils sont en mode Puma. Mais du coup, des fois, tu vois, il y a une paire de C'est un chez petit peu Nike. dur. Tu vois, toi, Des fois, c'est inconsciemment, tu vas prendre ta paire pour aller courir Fais et attention. c'est une autre marque. Et du coup, faut faire attention à ne pas te prendre en photo dès que c'est une apparition publique. Oui, voilà. D'où censé te la rappeler présence de que, voilà. l'entourage aussi. D'où la Oui. présence de l'entourage. Ouais, je Tes pense qu'il- agents. Après, ça dépend le niveau de contrat qu'ils ont, ça dépend comment investit la marque. Tu vois, une exclusivité aussi forte sur des gros artistes, il faut vraiment la monétiser. C'est Faut ça, vraiment la monétiser. parce que justement, on parlait de placement de produits pour introduire le sujet, mais il existe quoi d'autre comme contrat qui lie une marque et un artiste? Ouais, je Comme pense type qu'aujourd'hui, d'opération. aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les collabs, il y a plein de formats pour bosser avec une marque. Et même la marque, enfin, je crois que c'est dur de définir, tu vois, 2-3 modèles parce qu'il y en a tellement et tu peux tout faire. La plupart du temps, en vrai, c'est plus du ponctuel. C'est rare Ponctuel, que ça ouais. soit C'est un au truc, projet, des ouais. gros deals annuels, etc. C'est pas, enfin, il y a très peu d'artistes qui sont en deal annuel. Aujourd'hui, c'est plus, il y a la nouvelle Air Max qui sort. Nous, en tant que média, tu vois, on va nous contacter, même parfois, même c'est Yard, tu vois, qui va contacter Bouscapé pour une mise en avant. Et du coup, bah ouais, on veut mettre en avant cette paire. Est-ce qu'il y a tel artiste, il est chaud, ouais, on y va, paf. Après, c'est bon, c'est fini, tu vois. Et l'artiste, demain, il peut reporter du Adidas. C'est juste le temps de la collab, pardon. Il doit être en Nike et si l'activation elle est sur 2, 3, 4 jours, c'est du Nike. Mais après, fin, tu vois. Et je pense que ça doit être une des formes les plus privilégiées peut-être par les marques parce que tu prends pas trop de risques Ouais, tu prends sur pas des Et trucs t'investis ponctuels moins, comme ça tu en vois, plus. t'investis moins. Et tu, Du one shot. c'est ça, et puis en plus tu prends pas le risque d'avoir des bad buzz par derrière, avec l'artiste ou des trucs comme ça, tu vois. Tu fais ton truc, tu prends ton Et je ta pense pub et qu'aujourd'hui, puis c'est plus qualitatif que le placement produit parce qu'au moins, tu crées vraiment quelque chose avec l'artiste. Tu viens de greffer un moment clé à la sortie d'un album, à un truc, à un moment. Donc, généralement, tu crées vraiment un moment. Je pense que petit à petit, le placement produit, je dis pas que ça va disparaître, mais comment il est fait aujourd'hui, s'il n'est pas intégré de manière archi lourde, ça sert à rien. Tu vois, moi, souvent, ce que je dis, c'est James Bond, il y a du placement produit, mais il est incroyable. Ouais. Tu vois, il conduit la Aston Martin, Ça se il a fait le truc. naturellement. Ouais, c'est les choses Ça se fait cohérentes. dans le truc. Ouais. Là, ces dernières années, il y a eu trop de placements produits qui ont été forcés et le public, il est pas con. Il voit, Ah oui, le tu sais, t'as gros un plan, du ouais, truc, c'est- tu sais, tu sais pas pourquoi c'est là dans le clip, tu vois. Retiens bien l'exemple dans ta tête, tu vois, on y arrive. Et après, il y a différents types de placements de produits tolérés par le public aussi, tu vois. Tu es dans un clip de rap et je sais pas, sur son application, il est, je sais pas, sur sarenza.com, un truc comme ça, tu vois. Parce que ça peut arriver, tu vois. C'est vraiment un truc totalement différent et tu es en mode, ouais, bon, c'est gros. C'est tu vois, forcé, c'est mais gros. bon. Mais si demain, tu vois, Niska, il arrive, paf, Nike, truc, machin, c'est et qu'il n'y a naturel. pas de. Tu vois, c'est pas, il est en train de regarder un écran et Ouais. tout. Ça va, ça passe mieux, tu vois, c'est plus stylé. Ouais, après, je pense que c'est ça, il y a des marques qui vont signer des contrats à l'année sur des artistes et qui vont leur permettre de faire plusieurs choses, de les activer un nombre concret de fois dans l'année. Tu vois, par exemple, dans le contrat, je peux t'activer 5 ou 6 fois. Donc je C'est peux quoi te une mettre dans- activation? Excuse-moi de t'interrompre. Ça peut dépendre. C'est soit je t'invite chanter un événement, soit après tu peux dealer aussi la participation à des campagnes. Tu vois, par exemple, tu deals avec l'artiste en début d'année, mais tu sais pas vraiment ce que tu vas faire avec lui. Après, tu as telle campagne, tu as telle chaussure qui sort, tu le mets dans cette campagne. Et donc, tu as un nombre dans ton contrat de présence que tu dois à la marque dans l'année. Et ça se fait, il y en a de moins en moins. Et après, tu peux rajouter une notion de collaboration produit. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, et Puma, il le faisait aussi, où il y a du produit qui sort. Et ça tu rentres dans un autre niveau. Tu es payé juste toi en tant que ton image, et tu vas aussi avoir des royalties sur la vente des produits. C'est-à-dire que c'est un produit qui correspond à ton image, à ton univers. Et qui est co-créé entre la marque et toi. D'accord. Pour que tout le monde capte, c'est Travis Scott. C'est le Graal pour moi. C'est Travis Scott ouais. Nike, Travis Scott Dior, enfin c'est Ou ce même gras-là de DJ sortir. Snake, Puma, bon, ça Ouais. marche, ça a moins marché. Ouais, mais voilà. Mais en gros, Ouais. dans l'idée, c'est Même ça. Rihanna, elle avait fait avec Puma Fenty. Puma C'était la Fenty. première fois que Fenty sort. Ouais. Donc c'est vrai qu'en France, la on meilleure voit collab moins, selon moi. Ouais. parce que c'est un niveau global généralement, mais il y en a un peu. Ça se fait sur moins de pièces, c'est plus petit, mais ça se fait un peu. Ouais. Et aussi le fait d'être égérie d'une marque, ambassadeur d'une marque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes-là? Je pense que même avant ça, il y a plutôt même ami de la marque. Tu sais, c'est quand il n'y a pas forcément de rémunération, mais que la marque t'envoie beaucoup de gifting et tu le places
spontanément ou ça, du coup, faut doser. Parce que si tu veux après t'avoir un contrat et que gratuit, tu donnes déjà ton image, c'est compliqué. Après, ouais, je dirais égérie, c'est justement quand t'es à l'année, je pense, plutôt. En Ou fait, c'est que ça égérie d'un rejoint- produit. Ça Ouais. rejoint le Ouais. truc annuel en vrai. Exactement, c'est ça, tu représentes plus la marque. Ambassadeur, après, c'était vraiment représentant de la marque, mais comme tu dis, tu vas être utilisé pour des campagnes, pour des produits différents. Et là, tu as une vraie cohérence avec la marque. Parce que sinon, c'est bizarre. Ok. Si je vous suis bien, est-ce qu'on peut se dire qu'aussi le fait qu'une marque veuille travailler avec un artiste, ça ne dépend pas forcément de son audience, mais plus de son image. En gros, si je simplifie, tu n'as pas besoin de vendre 100 000 albums pour qu'une marque veuille bosser avec toi. Grave, c'est le pouvoir d'influence qu'a l'artiste Ouais. avant tout. Et surtout auprès des jeunes, tu vois, c'est les premiers consommateurs, c'est eux qui ont envie de dépenser, c'est eux qui ont envie de s'identifier à l'artiste et ça se passe par le style, tu vois. Donc des mecs comme Laylo, qui sont peut-être pas les plus gros artistes, les jeunes, ils ont envie de lui ressembler, tu vois, donc ils vont pas hésiter à investir là-dedans. Ouais, c'est pas automatiquement aller chercher le plus mainstream. Bien sûr, il y a des secteurs d'activité, c'est moins dans le vêtement, c'est moins machin, où ils vont un peu chercher le plus mainstream parce qu'ils sont sur une vraie problématique de chiffres, tu vois. Le gars est le plus gros et tout. Encore quoique, tu vois, t'as jamais vu des Nino, par exemple, faire beaucoup d'OP de marque. Donc, malgré le truc des chiffres, ils savent aussi choisir où ils placent leurs chiffres, tu vois. Tu préfères aller sur d'autres trucs que du Big Flo Oli ou des trucs comme ça que sur du Nino. Ça, c'est un autre sujet. Mais Il n'a pas l'air d'accord avec ça. Je dis rien, mais il n'a pas l'air d'accord avec ça. mais t'as un vrai truc, t'as un vrai truc d'aller chercher de l'influence. En fait, la marque, elle va chercher cette image de marque, cette qualité, cette influence. Et comme je dis, tu vois, des artistes comme Laylo, c'est vrai que pour les marques, c'est archi bankable. Tu sais que vraiment, tu vas être au top de la coolness en activant ça au bon moment. Justement, pour compléter ton propos, au moment où sortira cette émission, normalement, dans le prochain clip de Laylo, on verra un placement de produit de la marque Subway d'ailleurs. Ouais. Justement, donc c'est un peu Ah, cohérent. on verra quoi. si c'est cohérent. C'est bien fait. Voilà, c'est si vrai. c'est bien vous fait. allez commenter, vous allez Voilà. commenter. On Commentez pourra commenter. justement si vous avez vu le placement de produit. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va parler des opérations marketing. Est-ce que vous pouvez nous citer des opérations marketing qui ont été réussies selon vous récemment, entre artistes et marques, voire entre médias et marques aussi, parce que je sais que Ce que vous je disais, la vous collaboration. faites des collaborations avec des marques. Ouais. Après, c'est Elle pas date récent. un petit peu, C'est elle pas- date un petit peu, mais pour moi, si je dois parler d'un truc un peu plus, un peu moins récent, la collaboration Rihanna, Fenty, Puma, je trouve qu'elle était très réussie parce Ouais. qu'il y avait toujours cette question de cohérence, parce que ils ont réutilisé un modèle pour commencer. c'est Ouais, facile. et c'est un Prends des vrai- carrés. Après, je parle les français, Il n'y a pas de souci, je parle français, il n'y a pas de problème. Sarah, tout à l'heure, t'as dit les termes. Tout à l'heure, t'as dit les termes, maintenant tu commences à Je reculer. viens, Moi, je je comprends commence. plus. Moi, je comprends plus, vous me dire. Je commence Là, doucement. on peut tirer sur tout le monde de notre côté. Mais non, en plus, non, mais c'est un truc qui m'a touchée. Mais c'est Je vrai, trouvais que de c'était ouf. bien fait. Ouais. Ils ont utilisé un produit qui était un classique, ils l'ont pimpé avec une semelle Creepers, tu vois, à Ouais, l'époque, ouais. et ça faisait cohérence Fourrure avec. sur les claquettes. C'est ça. Yann, il est pas C'est convaincu. Yann, il est pas convaincu. Non, non, j'ai kiffé. J'ai l'impression que t'esquives. hein. Ça faisait vraiment, ça faisait partie de l'identité même de Rihanna. Surtout à ce moment-là, elle sortait son album Anti, et elle était dans un truc gothique un peu et tout, donc ça faisait sens. C'est une personne qui incarnait, c'est elle qui faisait sa propre promotion. Elle envoyait à son entourage des hit girls, genre Bella Hadid, Gigi Hadid, etc. Les prix ils étaient abordables. En vrai, il y a tout qui allait, tu vois. Donc, et il y avait un storytelling aussi autour de la collaboration. C'est pas juste, voilà pour dire les termes, il y a beaucoup de collaborations aujourd'hui, c'est juste des drops par-ci par-là, et en fait il n'y a rien. Il n'y a pas trop de sens. Ouais. C'est ça. Et là, il y avait un storytelling, même sur. Ils faisaient des défilés pendant la Fashion Week, avec des shows de ouf, Rihanna qui était mise en scène, etc. Et c'est ça pour moi une collaboration réussie de A à Z. Ça, c'est le must pour toi. Vraiment. Est-ce que tu aurais une collaboration réussie en France? J'aime bien, par exemple, vous voulez que je parle français aussi. Parle français. J'adore la collaboration récemment qu'il y a eu entre Avenir, la marque d'Orelsan, et Salomon. Parce que là aussi, toujours une harmonie, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, un peu outdoor, un peu normcore. Il y a quelque chose qui se passe et c'est juste logique. Et je trouve qu'en fait, toutes les collaborations qu'a fait Avenir, même si c'est pas une marque que je porte, elles sont judicieuses, elles sont bien très faites, juste. tu vois. Que ce soit avec Arena, une collaboration avec Arena, qui fait ça? Mais il l'a très bien fait, tu vois. Il y a Arena, il y a... Là récemment, ils ont fait une collab avec Migros. Migros, c'est comme un Carrefour en Suisse, parce que du coup, son meilleur pote avec qui il a fait la marque est suisse. Eh ben, oui, c'est vrai. Ouais. Et ben, tu Ils vois, font mais pas mal de ça trucs m'étonne en Suisse pas. aussi, Et c'est bien fait à chaque C'est fois. hyper bien fait, ouais, j'avoue. Je vais être un peu moins pointu, mais elle n'est pas totalement récente. Tu vois, Ok. mais quand je vois Niska qui avait révélé le maillot de l'équipe de France Coupe du Monde 2018, il me semble que c'était ça, hein, Coupe du Monde 2018, tu vois, ça me paraissait cohérent. Tu vois, j'étais content de voir ça parce que c'est ce public-là, c'est le public qui soutient Niska, c'est la banlieue
qui va soutenir l'équipe de France. Toute la France soutient l'équipe de France, tu vois. Mais c'est là, le bruit va être là, l'ambiance elle va être là. Donc ça m'a fait plaisir de voir Nike qui faisait appel à Niska dans une pub totalement cohérente et tout. C'était grave stylé. Et toi, On n'est pas dans les Migros, dans les Oh, salons. Mais voilà. Ah, c'est bien, comme ça fait des exemples différents pour les internautes. Bah, moi, je vais donner un exemple que je connais du coup avec Riles. Là, il y a 2 ans, je crois, on a fait avec Levis. Et ça, c'était pour leur programme Levis Music Project. Et ça, l'artiste, du coup, c'était pas des activations en mode il faut que tu portes telle pièce ou telle pièce. C'était tous les samedis, il y avait un casting avec des gens, on les a aidés à créer de la musique. Tu vois, à la fin, on a sorti un album, enfin une mixtape. Et ça, je trouvais ça hyper cohérent parce que du coup, il demande à un artiste qui est hyper investi de venir enseigner à d'autres personnes investies dans la musique également qui veulent apprendre. Et j'ai trouvé ça hyper cohérent que juste de demander une activation sur un produit parce que la marque, elle a besoin de vendre tel produit à tel moment. Et c'était sur quelle période ça? Tous les samedis, c'était pendant combien Franchement, de temps? c'était sur 1 an la collaboration. 1 an. Donc, Ok. ouais, franchement, il Un est an tous les allé samedis. énormément. Après, il devait pas venir tous les samedis, mais il est allé même plus de samedis que prévu parce qu'il adorait ça. Et finalement, il faisait l'ingé. C'est lui qui enregistrait les jeunes, c'est lui qui mixait les trucs, tu vois. Au-delà de tout aussi ce qu'il a fait dans la marque, j'ai trouvé ça cool en fait. Parce que là, l'artiste, c'est vraiment qui il est lui, ce qu'il aime et il le fait vraiment. Pour le coup, là, pour le coup, ça devait être un gros budget qui a été. Ah, il va y aller. Ah, il va poser la Donné question. à la musique. Moi, j'entends 1 an, tous les samedis, Non, mais c'était négocié pour par exemple 6-7 samedis. Finalement, il est allé beaucoup plus, tu vois. Ouais. Ça, c'est fort, Il y avait ça, d'autres tu vois. intervenants. Il est envie d'y aller. C'est ça, exactement. Bah, en c'est fait, incroyable. c'est que la collaboration, elle fonctionne, tu C'est vois. ça. Mais En juste fait- ce type de sujet pour conclure, est-ce que tu as une fourchette à nous donner, Elisa, sur ce type d'opération? Une fourchette. Une fourchette, Ouais. Après, on va parler plus en détail. une grande louche. Je sais pas, entre Non, 6 50K et 300K. Ok, d'accord. Elle est c'est- bien bah, c'est- louche, louche. C'est le marmite. Ah, On va ok. chercher le prix Tu de- vois, après, il n'y a pas d'exclus et tout Ok. ça. Donc, En tout cas, ça vaut après- le coup d'y aller un samedi. Ouais, ouais. c'est- Oui, mais en fait, après, pour moi, tout se deal avec Moi, j'entends du samedi, moi, je sais pas. tout se deal selon l'agent que tu as, tu vois, tout se négocie en fait. Ouais, en fait, c'est que ça dépend des gens. Tu vois, tu peux enlever des trucs du contrat, rajouter d'autres, rajouter des rémunérations pour d'autres trucs. Enfin, en fait, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de contrat type. Il n'y a pas pour de moi. contrat type, ok. Bah, du coup, je pense que ton agent, il n'est pas hyper doué si tu signes un contrat type comme ça sans redemander les modifications de contrat. Là, ça Non, prend bah, tous c'est les- vrai, c'est un vrai métier. Mais d'ailleurs, j'ai une question à ce sujet, parce qu'on a pas beaucoup parlé d'opération, mais administrativement ou du moins juridiquement, vous voyez les contrats avec qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui relie ça? Il y a un business à faire? Comment est-ce que ça se passe dans le domaine des marques? Nous, Et qu'il y a un contrat, en général, il faut le Mais, relire. Hein. mais à qui tu t'adresses? Un avocat spécialiste des marques ou comment est-ce que ça se passe? Bah ça, pour moi, c'est aussi pareil, c'est au cas par cas. Il y en C'est au a, cas et par c'est leur cas. avocat, effectivement. Il y en a, c'est directement leur agent image. Il y en a, je Ouais. pense, comme vous Ouais, avez des... nous, on check pour les artistes avec notre service légal. Ouais. Et justement, toi, Yohan, par exemple, quand tu entends pour ce type d'opération entre 50 et 300 sur 1 an, etc., ça te paraît cohérent justement, pour ce de type ouf. d'opération? Non, je pense que c'est des chiffres cohérents. Après, c'est vrai que ça dépend tellement de ce que tu fais que les chiffres, ils varient énormément. Je sais pas si... C'est dur, tu vois, mais de citer une moyenne. Mais je pense qu'une OP de marque aujourd'hui, pour un artiste en moyenne, ça tourne entre 20 et 25K. Je pense que c'est à peu près la moyenne, tu vois, des fois ça peut être en dessous, hein, des fois c'est en dessous de 10, hein, il y a beaucoup de trucs en dessous de 10K, et des fois ça monte plus, mais c'est un peu, sur des trucs un peu one shot, c'est plus cette moyenne-là. Après, quand tu as des trucs où il y a de la régularité, ouais, c'est là que ça devient intéressant. Et après, je suppose, après ça dépend des relations entre artiste et management, mais je suppose que le manager prend un pourcentage sur le cachet que l'artiste prend. ça, après, Il c'est me leur semble. histoire. Ça, c'est leur histoire. Ah bah normalement, oui. Ça, c'est le Ah, c'est le ça, début des problèmes, c'est ça. le début des problèmes. Il y a le manager. Après, si l'artiste il est en contrat 360 dans un label, par exemple sur une major, Ouais. le label va prendre un Aussi. pourcentage assez élevé. Et toi, en termes d'OP réussi, Yohan, est-ce que t'as... La fameuse question. Voilà, vas-y, voilà, fais-toi t'as vu comment je plaisir. suis sympathique, je t'ai pas Ouais. oublié. Non, mais en fait, T'as je vu? voulais grave rebondir sur ce que mon petit ref a dit. On est dans la famille, on Ouais, a les mêmes, permettez. tu vois, les mêmes, Vous on a permettez. été élevés par les Bien mêmes, sûr, y a tu rien. vois, les mêmes valeurs. Ouais. Non, en fait, j'aime bien quand l'OP de marque, elle a un but précis pour la communauté, les gens, elle a une symbolique. Tu vois, là, ce qu'il disait sur Niska, équipe de France, à la fin, tu as une vraie symbolique. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits qui sont identifiés à ça et que tu es juste heureux de voir que c'est Niska qui porte ça et donc, du coup, ils s'identifient. Et j'aime beaucoup aussi les OP de marque où l'artiste, il se sert de l'argent de ça, pareil, pour redonner quelque chose. Tu vois, genre,
par exemple, en citant un truc qu'on avait fait avec, pas avec PNL directement, mais avec Lucas et sa team, on avait ouvert un pop-up de shoes dans un hall au Tarteret. Et tu vois, c'était ça l'idée, c'est la shoes, elle sortait dans 2-3 jours. Cette shoes, on savait que c'était la 270, donc on savait que c'était une shoes qui allait avoir une vraie affinité en banlieue, parce que la coupe, le truc, le machin, on savait que ça allait être une shoes comme ça. Et donc du coup, tu fais le choix de la sortir 2 jours avant. On avait fait la même chose avec Mac Taylor aussi à la planque. Et tu vois, en fait, c'est juste, tu te sers de la marque pour offrir des moments cool à la communauté. C'est un truc qui me parle, tu vois. C'est pour ça aussi, j'aime beaucoup comment souvent Dinos, ils prennent le truc Adidas, quand ils font le Dinos FC par exemple. Tu sais, t'as un truc très... je me sers de la marque, mais pour créer quelque chose dans la culture. T'as besoin de sens, toi. Ouais, moi j'ai besoin de sens. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois, tu vois. On n'a jamais proposé de placement produit. On fait pas ça, on propose pas, on n'en parle pas. Après, peut-être si demain on aurait des artistes à nous, peut-être que oui, je voudrais prendre la moula, je dis pas. Mais à chaque fois, dans notre rôle d'agence, on essaye qu'il y ait du sens, qu'il y ait un message et du sens derrière avec une histoire. Ouais. Mais finalement, c'est-à-dire que... Et servir de l'argent des marques pour qu'il se passe quelque chose de concret pour le consommateur. Excuse-moi, pardon. Mais en fait, c'est que je viens de me rappeler d'un truc qui fait grave sens avec ce que Yoann il dit. C'était, et je sais pas si c'était vous, mais c'était le truc Nike Snipes à Grigny. Ah, le parc. Le parc. Ouais, le parc. Tu vois, le parc à Grigny, tu vois, c'était un truc un peu genre... comment dire, c'était un parc avec des trucs gonflables, des activités, etc. Voilà, pour un été qui avait été fait pour les jeunes de Grigny, donc au sein même de la cité, etc. Et tu vois, je trouve ça mortel. Tu vois, là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'un truc d'opportunisme ou quoi au caisse, mais tu as vu, les petits ne comprennent pas ça. Ça veut dire que là, en fait, il y a peut-être 1 journée, 2 journées, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a quelque chose qui leur est proposé pour se changer les idées. En fait, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas être dupe, ça reste du marketing. Tu vois, quand on fait ça, le truc à Grigny, ça parle d'un insight tout simple, on le connaît tous. En vacances, tout le monde part pas en vacances. Donc nous, on se dit, ouais, ça c'est la réalité. Donc il y avait une chose qui sort. Donc venez, on ramène entre guillemets les vacances là-bas, tu vois. Donc on se met au milieu de la grande borne et on fait 2 jours comme ça de parc d'attractions, château gonflable pour les petits et tout. Ça reste du marketing. Tu vois, Nike, ils savent ce qu'ils font, toutes ces marques-là, elles savent ce qu'ils font, donc il ne faut pas être dupe, c'est du business, il y a des gens qui graillent, mais il y a une finalité, il y a un but, il y a un sens, et je pense que c'est important aujourd'hui, mais ça se fait de plus en plus. Tu vois, c'est du business, mais du business plus sain. Et est-ce que vous avez des idées, vous, pour finir sur cette question-là, de business plus, c'est-à-dire aller encore plus loin en termes d'engagement sociétal des marques, ou peut-être des équipes qui reçoivent ces budgets-là? Vous avez des idées qui n'ont pas été forcément... Les Quinry, ils le font beaucoup. Je pense à quoi, par exemple? Là, en ce moment, tu vois, genre même si tu prends une marque comme Nike ou comme Beats by Dre aux States, tu vois, Beats by Dre, c'est au centre de leur communication. C'est depuis Black Lives Matter, l'intégralité de leur communication a quasiment changé et swifté autour de ça. Nike, ça a toujours été un peu dans leur ADN. Tu vois, là, en France, il y a eu, je sais pas, construction de terrain à Bondy, le quartier à Jaurès, enfin... Il y a des marques, c'est dans leur ADN d'avoir ce côté-là. Encore une fois, comme je le dis, ça reste du marketing, mais ils sont quand même capables d'avoir des vrais budgets d'investissement dans ces trucs-là. Tu vois, ça finance des associations, ça fait vivre beaucoup d'initiatives. C'est plus que du marketing. C'est plus que du marketing. C'est le mot en français, putain, je l'ai jamais eu, c'est de l'empowerment. Ça avait fait l'américain. Le grand frère est parti aux États-Unis. Maintenant, tu dis je ne sais quoi, parti aux États-Unis. C'est in English alors. Vous avez le mot pour dire ça. Ouais, je sais pas le mot en français, c'est vrai que. Tu sens maintenant, en fait, les marques, le consommateur, il est pas con. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sent que la marque, elle doit lui parler, elle doit faire des choses concrètes et réelles pour lui. Et ça, c'est un truc qui est lourd en vrai, tu vois. Et ça, de plus en plus, ça se fait, ouais. C'est comme le terrain Adidas à Roissy-en-Brie, qui du coup est fait... par le marabout de... C'est lié à Paul Pogba, tu vois. C'est pas la meilleure période pour parler de Paul Pogba, mais... du coup, il avait fait un terrain à Roissy-en-Brie dans son quartier avec Adidas, terrain recyclé, tout ça. Et du coup, c'est qu'au-delà de l'opération marketing, ça laisse un terrain en bon état au quartier, tu vois. Et justement, c'est un truc qui se perd. Et récemment, en plus, j'en parlais pour un docu qui va sortir bientôt. C'est malheureusement, il n'y a plus de terrain en bon état dans les quartiers, ce qui fait que les jeunes n'ont plus forcément envie de jouer au foot et ils attendent pour pouvoir aller au Five quand ils ont un peu d'argent, tu vois. Et tout ça, c'est des conséquences qui font que si tout le monde s'y met et qu'on rénove ces terrains-là comme Paul Pogba a pu le faire à Roissy-en-Brie, ça peut... Je pense que c'est un truc archi important à dire. C'est comme je disais, on sait que c'est du marketing, on sait que c'est du business, mais si ça peut laisser quelque chose, c'est archi important. Tu vois, c'est comment, ok, on sait qu'aujourd'hui les marques, elles utilisent visuellement la banlieue d'Île-de-France et même de France, Marseille, etc. C'est surutilisé, mais à un niveau mondial. C'est-à-dire que des marques comme Suprême, etc. Elles regardent vraiment ça, elles copient ça, elles prennent ça. Tu sais que c'est un consommateur qui est ciblé, parce qu'aujourd'hui ça devient le consommateur
tous les petits écoutent du rap. Peu importe où ils sont en France, ils veulent s'habiller comme eux, ils les regardent, etc. Donc, à minima, si les marques utilisent ça, il faut qu'elles en payent le prix. Tu vois, il faut qu'il y ait un côté donnant-donnant de « Ok, on se sert de ça au niveau marketing, mais il faut aussi qu'on laisse quelque chose, faut aussi que… » Et c'est là, pour moi, la limite des OP qui peuvent potentiellement ne pas être bons, c'est si on oublie totalement ce côté-là. Bah justement, en exemple, pour compléter ton propos, justement, les revenus générés justement par le pop-up où on se trouve actuellement, ils sont reversés à l'association Copain qui aide les jeunes et les étudiants, surtout notamment en cette période de rentrée. Donc, pour vous, ce type de connexion marque et association, c'est important par exemple. Comment est-ce que vous voyez ce type d'initiative-là dans ce cas-là? C'est important et ça rapporte encore de l'authenticité au projet. Moi, ça m'a fait penser à une OP qu'on avait faite avec Adidas et 2 artistes. Et on était partis dans une banlieue, je crois dans le 77, et on avait créé des potagers pour la sortie de la Adidas Stan Smith, une version green de la station. Qu'est-ce que t'as? Ça te fait rire? Les Elle est potagers, grave ça dans fait la rire. nature, outdoor, la montagne, Elle est grave dans ça, elle est grave dans ça. Ça fait un peu, tu vois, il y a un Jardinière. pêcheur, il y a un que truc. Mais oui, donc pour la sortie de la Stan Smith version un peu vegan green, ils avaient fait des potagers qu'ils ont laissés, ils ont fait appel à des enfants pour planter, etc. Ils leur avaient c'était lourd, demandé ça. voilà, d'arroser, de venir participer à ça. Ça te permet d'avoir un truc pédagogique, de laisser quelque chose vraiment de matériel, tu vois, sur place. Et pour moi, ouais, c'est essentiel. Tu vois. C'est essentiel, comme tu dis. Pour moi, ça devrait presque être obligatoire, tu sais. Ouais, tu es une grosse boîte, puis tu devrais… Enfin, faut rendre, comme tu dis, tu vois. C'est puis, important. Et puis même, ça motive, Bah tu vois. Quand moi, je vois une marque qui s'allie à une association, je trouve ça cool, ça donne encore plus envie de bien faire, de donner. Même, ça se trouve que je ne suis pas impliqué dans le truc, mais ça me donne envie de donner parce que je sais que ça va aider, je sais pas, une association, un orphelinat, un truc, je sais pas, tu vois, mais ça motive encore plus. C'est encore plus sain, tu vois, c'est encore plus sain. Justement, en termes d'opération marketing, il y avait aussi Esprit Noir Cartier. Ouais. Je sais pas si vous en C'est le rappelez. premier artiste, je crois, premier rappeur à avoir bossé avec Collaboré Cartier. avec une marque de luxe. Une il me marque semble. de luxe, ouais. Comment est-ce que vous avez vu cette opération? C'est quelque chose qui vous a parlé de loin? Bah, moi, je trouve qu'encore une fois, ça faisait sens parce que c'est l'esprit même d'Esprit Noir. T'as vu un petit peu le jeu de mots ou pas? Et du coup, je trouvais que ça faisait vraiment sens de le voir dans une campagne comme ça. Et je pense pas que j'aurais vu quelqu'un d'autre, hormis Esprit Noir, Esprit, ouais. J'avoue. faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est important de choisir le bon artiste pour transmettre le bon message. Toujours la même question. En plus, il a été fort en image pour être dans cette position d'obtenir ce type de collab. Esprit et sa team, ils ont été très forts en image pour ça. C'est vraiment, c'est un travail. C'est pas un hasard de Cartier qui tombe sur Esprit. C'est vraiment, ils ont vraiment travaillé son image de A à Z pour qu'il soit dans la position d'obtenir ce genre de collaboration. Et je crois qu'il y avait aussi Shea Burberry, il me semble. Oui. Ouais, aussi, c'était Ouais. fort. Elle avait défilé pour eux. Non, elle était juste partie Elle a fait la campagne, je crois. Elle a fait la campagne et et elle a après, fait elle une était invitée au cover de défilé et Vogue tout. aussi en Burberry. Balenciaga ailleurs. Mais ça, c'est passé aussi avec le Balenciaga, styliste Cardi B. et ouais, les relations qui sont hyper cohérentes. Puis même, tu parles d'une Shai, mais Shai, pendant longtemps, les gens, ils étaient en mode ça marchera pas, t'es trop vulgaire. Ici, on est en Ouais, France, ici, on de aime ouf. la femme classe, on n'aime pas une femme qui, tu vois. Ouais, et au final, nouvelle Et au école, final, jury, exactement. Au final, elle est authentique. Ça juste, prend tu son vois. temps, mais ça arrive. prend son Ouais, temps. exact. Et pour le coup, maintenant, on va parler des opérations marketing ratées. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? On va commencer par Yohan, parce que je sais que tu voulais bien développer ce sujet. Le grand frère est prêt, le grand frère est prêt. Non, je pense que c'est pas raté, mais si on continue sur ce qu'on se disait sur le luxe, je crois c'est intéressant parce que, par exemple, quand on a vu sortir Orelsan Dior, ça nous a fait chelou. Pas côté Orelsan, parce que je suis Orelsan, je prends la collab. En plus, il y a un vrai storytelling avec l'usine qui est dans sa ville natale et tout, machin. Enfin, il y a un vrai truc, mais plus côté Dior, je sais pas c'est quoi la valeur ajoutée. Tu vois, Orelsan, c'est pas quelqu'un qui a travaillé son style et son image en fonction d'un style vestimentaire. Tu vois, c'est pas un Laylo, c'est pas quelqu'un qui a prêté ça. Donc quand tu es Dior et tu vas vers ça, en fait, je pense qu'ils s'imaginent un retour sur investissement en faisant ces choses-là, mais pas tant que ça. Et tu vois, c'est juste des collabs comme ça qui, nous, je pense, nous ont un peu piqué dans le sens où tu as l'impression que d'autres méritaient d'avoir ça. Tu vois, tu as l'impression que d'autres rappeurs aujourd'hui Pour ça, méritaient par d'avoir exemple l'attention de Dior. Je sais pas, des gars qui sont plus sur ça, L'Esprit un Noir, Laylo, tu vois, un Hamza, Hamza, ouais. même un Damso. Enfin, tu vois, des mecs qui vraiment, ils essayent de travailler cette image-là. Et tu sais aussi que c'est des consommateurs de la marque. Je connais pas Aurel, mais je le vois pas trop traîner chez Dior, acheter du Dior, tu vois. Et ça, du coup, le consommateur, pareil, il le voit, tu vois. Donc, après, les tenues, elles étaient chambées, c'est Kim Jones et tout, c'est lourd, hein. Mais c'est ce moment-là où, dans la collab, tu te dis, ah, c'est quoi l'intérêt de la marque, en fait? Pourquoi ils font ça?
Ben justement, moi, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une plus-value de la part de l'artiste pour que ça fonctionne. Et je pense que par exemple, Kanye, pourquoi ça a fonctionné dans tous les projets qu'il a fait, que ce soit avec Louis Vuitton, avec Nike à l'époque, avec Yeezy, c'est parce que le mec a une vraie connaissance de la mode, tu vois. Je dis pas c'est pas une encyclopédie de la mode peut-être, mais il a une vraie plus-value dans le sens où il a une créativité. C'est un artiste qui est complet. Il a fait une école d'art. C'est quelqu'un qui s'y connaît et qui a envie de transmettre aussi un message à travers ce qu'il va faire, tu vois. Qui aime ça, c'est une passion, la mode. Ouais. Voilà, c'est ça. Et pour moi, si t'as pas cette plus-value-là, comme tu l'expliquais, bah, Elle ça est fonctionne forte. C'est quoi ta plus mauvaise OP et pas le droit de PlayStation Koba? On a dit ça. Tu veux qu'on te laisse le temps de réfléchir, on passe sur Elisa ou t'as J'ai une idée, mais c'est juste que j'ai pas envie de mettre des gens à dos, tu vois. Réfléchis bien, attends, on passe sur Elisa. Franchement, moi, je pourrais même pas en citer une spécifique. Je trouve qu'il y en a plein de pas très cohérentes. Lesquels? Non. Oh non, mais non, dis les terres, mais non. La phrase était finie. Mon oreille est sans même elle en Non, mais non, sérieusement. Honnêtement, je pourrais même pas te dire, ouais, tout à l'heure, on en parlait par rapport à Koba et PlayStation. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas que PlayStation le problème. Mais mis à part Koba et PlayStation, est-ce que tu as une autre opération? Non, franchement, j'en ai même pas une en vrai. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui se passait justement par rapport à Koba et PlayStation? Bah, il me semble que justement, c'était quoi? Il devait faire un live où il était en live pour PlayStation et il a commencé à placer et citer comme quoi sa console préférée, ce n'était une autre marque. Enfin, le mec a vraiment pas lu le contrat, quoi. Incroyable. Ouais, après, c'est ou alors il maîtrise très bien son personnage. Toi, t'en penses quoi, Nico? Est-ce que c'était fait exprès, pas exprès? Ah, je pense pas que ça soit fait exprès. Il sait que ces petits débordements, ça fait souvent parler et que ça lui réussit plus qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis pas que ça, c'était préparé, tu vois. Il n'est pas si con que l'on le pense, tu vois. Parce que les gens, ils aiment bien dire Koba, il est bête, Koba, nanana. Il sait très bien que quand il rigole fort, à gorge déployée, pendant une interview, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, tu vois. C'est ça. Mais toi, par exemple, Yohan, t'aurais pas aimé être l'agence qui a calé cette OP-là? Ah ouais, je pense que ça a été relou pour eux. Ouais. Ouais, je pense que ça a été Comment est-ce relou que toi, pour tu aurais eux. réagi en tant que professionnel qui a créé la connexion entre l'artiste et la marque? Après, je sais pas, je pense que, après, je veux pas critiquer le taf des gens, mais pour qu'ils en arrivent là, je pense qu'il y a eu un problème il a mal été briefé, c'était pas le bon truc, enfin, tu vois. Ouais, tu penses? C'est l'artiste qui lui-même. Je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement. Ouais, et puis il y a lui, son naturel de, oui, tu le fous en streaming, après tu il est trop contrôles plus authentique, rien. en fait, peut-être, à la limite. Ça lui fait défaut, des fois, C'est vrai. justement, tu vois. Ça déborde. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques aussi, et même d'agences, qui peut-être viennent pas de ce milieu à la base, et ils savent pas ce qu'ils enclenchent, tu vois. La concu qui sait pas trop bosser ou quoi? Ils connaissent pas l'entourage, ils connaissent pas l'artiste, ils savent pas ce qui est bien ou pas bien pour lui en termes de marque, de trucs, ce que l'affinité qu'il a, comment le gérer. Enfin, je pense, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où je dis pas ça négativement, mais c'est plus, quand tu as l'affinité, quand tu sais, généralement ça se passe mieux. Et aujourd'hui, clairement, il y a eu un nouveau phénomène depuis 4-5 ans où avant, quand tu voulais du rap, tu allais voir les acteurs du rap. Aujourd'hui, toutes les agences, et même des énormes agences, je sais pas, BETC, trucs machin, ils parlent que de ça. Mais sauf que c'est des boîtes qui n'ont jamais été fondées là-dessus, qui ont pas cette culture-là, qui n'ont jamais rien fait là-dedans, et qui aujourd'hui sont aussi nourris de salariés qui ne sont pas là-dedans. Donc le salarié, il apprend, tu vois. Il découvre, il va sur YouTube, il truc, mais il n'écoute pas, il connaît pas, il n'est pas du milieu. Et je pense que c'est aussi pour ça que des fois, tu as un peu potentiellement ces petites erreurs ou ces petits ratés dans les choix d'artistes par rapport à la marque et ça colle pas et trucs et machin. C'est parce qu'aussi, des fois, ça passe pas par des gens qui connaissent vraiment et qui sont experts de ça. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que Bouscapé est beaucoup appelé pour faire justement le lien entre les deux parce que. C'est vrai que vous êtes beaucoup appelés. Le pont, T'as vu? C'est vrai quand même, on voit beaucoup en Colombie. Archi pas. En plus, il a dit, nous on dit toujours aller chez Bouscapé. Moi je dis, il n'y a pas de souci, nous on ne dira jamais aller chez Combini au brut. On dit aller chez Bouscapé. Ça y est, tu tires, ça y est. Bout de 48, ça y est, Yohan, ça y est. C'est logique, Bien c'est sûr, logique, bah oui. c'est logique. Mais en vrai, je pense que c'est pour ça, parce qu'on a une vraie connaissance du Une milieu, cohérence. etc. Ah oui, et du coup, vous êtes ça. là depuis longtemps voilà. aussi, enfin, c'est Ils nous font spécialisé confiance, comme média, donc forcément. Il y a un truc de que c'est des gens bienveillance, qui ils ont une connaissent. bienveillance envers cette culture-là. Mais j'avais une question justement concernant les opératés ou réussis, je sais pas. L'OP Booba Puma, qu'est-ce que tu en as pensé, Sarah? Mais justement, quand tu parlais d'opératé, j'avais envie de penses à parler de celle-là? ça. Ah ouais? Ouais, parce que, alors, j'ai complimenté Puma tout à l'heure. Parce que Puma, pour moi, ils sont très forts dans les collaborations, comme je l'ai dit avec Fenty. Mais Puma, Booba, en fait, je trouve que ça arrivait trop tard. Quelques mois avant, ils ont signé Riles. J'ai trouvé ça génial d'ailleurs qu'ils signent Riles. Ils ont signé PLK. Ils ont signé Alonso. Ils avaient des grosses vedettes déjà. Et ils ramènent Booba quelques mois après. Et en fait, je trouve que ça dessert les égéries qui étaient déjà en place. Parce que tu as un gros visage qui arrive et je trouve qu'il écrase les autres. Et puis Booba, tu te dis, mais en fait, Booba, c'est pas Puma. Booba, ça n'a jamais été Puma. Je trouve pas qu'il y a eu une connexion entre les deux.
Non. Depuis Quand tu jamais dis que c'est vu. ça, Puma, Mais c'est-à-dire tu vois, c'est Ça c'est rejoint pas- ce que disait Johan tout à l'heure avec Orelsan et Dior, tu vois. Voilà, c'est Genre ça, en gros, c'est la même chose pour moi. tu On vois. parle de quoi? C'est-à-dire qu'il n'a jamais porté du Puma Non, ou on a les articles Puma, selon toi, ne sont pas en phase avec son Non, c'est univers? plutôt lui. Lui, ce n'est pas quelqu'un, en tout cas à ma connaissance, en tout cas si tu te fies au personnage public, c'est pas quelqu'un qui était un fan de Puma. Moi, je trouve que ça faisait vraiment. J'ai voulu encaisser de la thune, j'ai pris ma thune et j'ai fait mon truc, tu Mais il vois. n'y a pas eu rupture de contrat en plus. Bah ça, oui, ça parce arrêtait que après. parce qu'il a rapport pris aux- position dans le conflit guerre en Ukraine-Russie. Et du coup, c'est ça le problème aussi, tu vois. C'est à cause de ça qu'il y a eu rupture de Ouais. contrat. ouais. Et selon vous, ce genre de contrat, on est sur quelle somme à peu près en termes de fourchette? Alors Ça là, c'est pour Johan. On a eu un débat tout à l'heure. Ouais. Non, c'est pas Ça, pour moi, je- je travaille pas avec Puma. Sarah, t'as pas une petite idée? franchement, la vérité, j'en ai aucune Puma, idée. Puma, Si ils ça se t'ont trouve, c'est pas invité. fait, Hier, mais- t'étais avec eux, non? Dis-nous Pendant tout, 2 d'ailleurs, c'est jours. vrai en plus. Tu joues avec C'est dans Kingsley le secret, t'es dans les Coman. bails. Tu vois, une J'ai une nouvelle paire, anecdote. tout ça. T'as les infos, non? Pendant l'OP Puma, il y a quelqu'un qui m'a demandé combien Booba avait pris pour son deal avec Puma. Donc c'était là il y a Son 2 jours. agent, quoi, On m'en a- c'est- ouais, comme si je savais. Mais finalement, tu sais, de sais combien? pas. Parce que l'anecdote, c'est bien, mais Je bon, sais pas. finalement, la Franchement, je sais pas. Ce que je lui ai répondu, c'est à mon avis, il s'est mis bien. C'est tout ce que j'ai répondu. Oh. Mais je te dis la vérité. Il Je veut vais pas se dire le baller, terme, lui hein, aussi. c'est hein. sûr. Ouais, c'est ça. Mais Ah, franchement, c'est sûr, je il y a sais. 6 chiffres. Ouais. 6 chiffres, on est plus proche de 100 000. Ah, moi, je pense qu'on est Non, entre on est 500 et au-dessus, 1 on est million, au-dessus. je pense. Ouais, je pense Entre 500 et 1 million. Voilà, déjà, on a une fourchette assez large, mais. Ouais, ouais, 100 je millions, pense ouais. 500 et 7 chiffres. Ouais. Je pense. Après, le contrat a été écourté encore une fois, donc je sais Ouais, pas donc comment il a, c'est- je c'est pense allé pas au qu'il y a eu bout, toutes les voilà. rémunérations. Et puis, ils l'ont pas vraiment exploité tant que ça en plus. Bah oui. Ah ouais, c'était C'est pas ça ouf. le truc, ouais. En fait, tu comprenais pas si c'était avec Booba, avec Disconnected. Ouais. T'étais genre, c'est quoi le partenariat là? C'est quoi la collaboration? C'est pas clair pour toi, en tout cas, la C'est com. ça. Et puis même, tu vois l'annonce avec une vidéo de Willem. En fait, je trouvais que ça partait dans tous les sens et je trouve ça dommage parce que je suis une grande fan de Booba. Je suis une grande fan de Puma. Mais en fait, ils ont bazardé le truc. Ils sont arrivés, ils ont dit on va mettre Booba et je trouve que c'était pas clair. Toi, t'as- Et toi, t'as en termes dit, toi d'opération ratée, Ouais, c'est Nico, ça. Il a faut pas que pas je t'ai oublié, t'inquiète pas. On est sur les derniers pour la fin, Joe. Bah. En opération ratée, en vrai, tu vois, tout à l'heure, Johan, il a dit, voilà, Bouscapé, bienveillance, etc. Moi, je vais prendre une opération que nous, on a ratée. C'est facile de que je faire considère que nous, on a Je vais se ratée. mouiller. Il croit qu'il va s'en sortir, là. Non, Vas-y, mais- vas-y. T'inquiète. Mais parce qu'elle était grosse et pour moi, c'était une erreur grave de notre part. Ok. Tu vois, c'était avec Unibet. Je pense qu'on s'est vastement trompé là-dessus, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on n'avait pas, nous, à lier notre image à un truc de paris sportif Ouais. à ce moment-là. Après, au moment où nous, on accepte le deal, on ne le voit pas. Tu vois, il n'y a pas encore cette montée autour de tout ce qui se passe, etc. Machin. Même s'il y avait des petites réticences au sein de l'équipe, au final, on y va tous. Tu vois, c'est pas genre Ahmad qui nous a imposé de faire ce deal-là. Tu vois, on y va tous en mode, ok, vas-y, let's go. Mais en fait, le truc, c'est qu'on avait signé pour plusieurs épisodes. Et en fait, plus ça avançait, et moins on était en phase avec le truc, tu vois. Et sur la fin des émissions, c'est là où tout se passe, tu vois. Il y a Winamax qui fait des pubs de fou, etc., machin. Et même nous, tu vois, en fait, c'est qu'on représente les gens que eux sont en train de cibler, donc ils viennent nous chercher pour ça. Et en fait, on est en train de faire du mal à ce que nous... Enfin, tu vois, ces gens-là, on veut les tirer de là, on veut les aider. Et en fait, nous, on accepte un deal qui, au Qui final, les ne les enfonce. aide pas. Ouais. Tu vois, qui les Oui, enfonce. Mais c'est un bon truc parce que on était dans les discussions parce que nous aussi on a travaillé avec Unibet donc on avait les mêmes discussions à ce moment-là et nous pareil on a arrêté après parce que à ce moment-là tu le vois pas. Et tu sais, tu as un truc aussi qui est particulier, c'est nous on avait la prétention de se dire ah mais on va peut-être pouvoir prendre la marque et faire des meilleures choses parce que des marques comme ça, il y en a partout. Tu vois, nous on fait beaucoup d'événements musicaux donc tu bosses avec des alcooliers. Mais tu as un rapport bizarre aussi avec ce truc-là. Le betting, c'est un peu ces marques-là qui sont à la limite. Donc, tu vois, c'est toujours bizarre. Et nous, pareil, tu vois, après Unibet, on a fait le choix de se dire, on fera plus ça. Mais à l'époque, on l'a pris, on n'était pas dans le luxe de pouvoir refuser C'est des ça, en fait, offres. oui, c'est c'est aussi, ça. il y avait une logique financière, mais est-ce ça. qu'il n'y a pas aussi forcément une question peut-être qui se pose de fausse morale, c'est-à-dire de se dire que on est tous des médias rap ou des agences qui travaillent avec le rap. Parfois, les artistes promotionnent ou dans leurs clips, ils parlent de stupéfiants, de drogue, d'armes, etc. Et le fait de se dire, on refuse de bosser avec une marque par rapport au paris sportif, est-ce que c'est pas un peu, je dirais, on choisit la morale qui nous intéresse. Parce que c'est un finalement, vrai les sujet. artistes parlent drogue, Ouais. armes, sexe, pas tous, mais beaucoup. Et finalement, là, on parle de paris sportifs parce Non, que c'est ça un fait des vrai ravages. sujet. Ce qui est vrai, mais les fait- stupes aussi, en fait, les là, je armes pense aussi, que- les règlements de compte aussi. Ouais, et non, pourtant, on promotionne. ça c'est vrai. Vous voyez ce que j'en parle Ouais, C'est de un ouf, vrai de sujet. ouf. Non, ça, Ah, parce que d'accord, non, c'est- je suis Mais bien non, d'accord. par ailleurs, là, si on Non, commence mais ça. maintenant, parce que c'est intéressant. regarde. Parce que Mais- est-ce que parce que si là, peut-être le paris sportif, Non, en fait, c'est là, un je pense phénomène que de société. Nico, ce qui est juste, c'est le truc, c'est de te dire, est-ce qu'en termes de business, tu as besoin et tu dois te participer à ça,
ou tu te dis juste dans ma position, je peux le mettre de côté. Tu vois ce que En fait, si je pense le pari sportif, c'est un vrai sujet. Hein. Nous, tu vois, par exemple, quand on travaille qu'on travaillait sur ce truc Unibet à l'ancienne, il y avait plein d'artistes, ils voulaient prendre le deal. Tu vois, tu proposes des idées avec des artistes, les artistes ils vont prendre le deal. Les artistes ils disent mais tout le monde parie, comme tout le monde boit, tout le monde fume, tout le monde. Enfin, mais après, toi en tant que compagnie, tu peux aussi faire le choix de dire tu représentes plus que ce que tu dis, qui est un avis. Tu vois, que je peux partager. Mais en tant que boîte, compagnie, tu as une image, tu as des gens, tu as des salariés, tu choisis tes causes. Et c'est que même au-delà de ça, en fait, le truc, c'est que là, pour le coup, tu vois, il y a des sujets, comme tu as dit, stup, armes, etc. Mais nous, en tant que médias, on ne crée pas une émission pour ces trucs-là. Tu vois, on ne va pas faire la promotionner des, on va pas promotionner des armes. On diffuse en promo, on promotionne en soi. Ouais, mais on fait pas une. Enfin, on diffuse, on en parle dans le journal du rap, un tel a sorti tel clip, etc. Machin. Ouais. Mais en gros, on fait pas une émission qui s'appelle Soyons centrée sur avec les une armes, rubrique, avec une rubrique sur les cotes qui vont avoir lieu ce soir, etc. Donc en vrai, là, il y a une vraie incitation à la chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, je capte ce que tu veux dire, tu vois. Mais c'est que pour moi, bien sûr qu'il y a des trucs très mauvais autour du rap, etc. Les sujets, machin. On n'en fait pas des émissions. Pour en parler, pour dire ouais, t'as vu qu'un truc à 47 ans c'était lourd, un truc machin, tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est là, ça fait partie du rap, tu vois, ça fait partie du rap. C'est des mecs qui ont côtoyé ça peut-être dans leur vie, qui veulent en parler. Après, ils rappent leur vécu, tu vois ce que je veux dire? Ou pas. Dis les termes. On va parler maintenant de rémunération en fonction des types de. Oui, Yoann, je te regarde. Tu vois que j'arrive sur toi. On va parler de rémunération forcément en termes d'opération marque, en fonction du type d'OP que tu fais. Sur un placement de produit, selon vous, on est sur à peu près placement de produit dans un clip. Ouais. Un artiste qui a un certain engouement autour de lui, qui a une assez bonne image, qui vend, je sais pas, peut-être qui fait disque d'or, peut-être en moyenne, qui a une bonne image, comme tu disais tout à l'heure, Sarah, on est sur disque d'or. C'est dur, hein, franchement. C'est pour ça que j'essaie de donner un profil plus ou moins. Ouais. Et puis ça rejoint ce qu'elle disait. 4-5 000 euros. Pour 4-5 secondes dans un clip, c'est ça, de cet artiste-là? Non, pour moins. À 4-5 000 euros, une apparition. Une apparition d'une seconde à peu près dans un clip. Après, je pense que ça peut monter. Ça, c'est bien les clips. 5K la seconde. Je dirais ça faut va rappeler. Ouais, mais après ça, faut capter. Hein, ça part vraiment dans le budget prod généralement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils arrivent. En fait, souvent, c'est quoi? C'est comme le disait Elisa, c'est la boîte de prod. Ils arrivent avec un projet qui travaille avec le réalisateur. Le clip, il coûte 70 000 euros à produire. Après, le label, peut-être, et même l'artiste, ils avaient prévu que 40 000. Donc pour se payer ce clip-là, généralement, ils vont chercher du placement produit. C'est très rare que le placement produit il soit fait pour que l'artiste il se mette de l'argent dans sa poche. Ça peut se faire, tu vois. Mais généralement, le placement produit clip, c'est vraiment aller chercher de l'argent pour gonfler la prod et pour permettre de te faire un clip plus beau. Pour atténuer les coûts de prod. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que tu vois, genre... Après, je sais pas, des fois, les gens, peut-être qu'ils se rendent pas compte, mais genre, il y a des artistes, des fois, ils envoient des clips, c'est 100, 150 000 euros, même 200 000. Tu penses à qui, par exemple? Riles, il fait des gros clips, par exemple. Mais pour le coup, les gros clips qu'on a fait, pas de placement de produit, tu vois. Donc, c'est tout pour ta poche. Tu vois, c'est pas une seconde avec de placement de produit à 4 000 balles qui va te rembourser ton clip, tu vois. Mais est-ce que finalement, juste pour finir sur cette question, c'est rentable d'avoir des clips aussi coûteux, peu sponsorisés? Là, je te parle de ça parce que comme tu es dans l'entourage d'un artiste. Ça dépend. Par exemple, Riles, c'est quelqu'un qui est quand même hyper créatif. Donc lui, il co-réalise tous ses clips. Et il le fait parce qu'il a envie de faire un beau clip, tu vois, au-delà de se dire je fais ça pour les vues ou pour... il le fait comme un son, tu vois, il prend plaisir à le faire et surtout sa marque, c'est dans l'histoire, tu vois, ton clip il sera toujours là, donc en fait, peu importe si maintenant à l'instant T, ça va pas faire un truc de ouf, maintenant je suis désolée mais il a des clips de qualité de fou, tu vois. Mais ce que je reprends là, Elisa, c'est que pour faire ça, c'est un luxe aujourd'hui selon toi? Un artiste qui peut se permettre bien sûr que c'est un de luxe. faire des clips en vrai, c'est hyper cher. Bien sûr. En vrai, mais tout le budget presque de l'album, il passe dans les clips, tu vois. Et lui, tout après, c'est particulier aussi comment il gère ça, tu vois. Mais il veut, lui, particulièrement mettre son argent pour se produire. Ça lui tient à cœur. Il y en a, ils s'en foutent de faire des clips. Il y en a, ils en ont rien à faire, tu vois. Ils en ont moins besoin. Ils en ont moins besoin. Il y en a juste, la vidéo, ça les intéresse pas plus que ça. Donc, oui, ok, c'est cool, faut se mettre en avant. Mais si t'as même pas d'idée quand t'as un son que tu dois promouvoir, t'as même pas forcément une idée de scénario, t'as rien. C'est normal que tu aies un peu plus de détachement et que tu n'aies pas envie de mettre 100 000 balles dans un clip. C'est logique, tu vois. Et c'est un investissement de fou. Par contre, si tu aimes ça... Mais il y en a beaucoup qui utilisent l'argent des marques pour investir dans leurs projets. Hein.
c'est une vraie base. Hein. Ouais, l'entrepreneuriat. Et pour moi, il y en a etc. quand même de plus en plus des gens quali dans le rap. Je trouvais qu'un temps, c'était pas très quali, mais c'était aussi un peu l'ADN de la street où tu fais un peu avec ce que tu as. Mais de plus en plus, il y en a, ils se prennent la tête de A à Z, tu vois, que ce soit sur leur look, que ce soit sur leur clip, une cohérence entre Ça se les développe, clips. ça se professionnalise, Ouais. etc. Ouais. En tout cas, merci à vous pour les précisions, merci à vous pour la transparence et merci à tous les invités d'avoir participé à cet épisode. Merci à Subway de nous avoir accueillis, merci à tous les internautes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout le monde aura la réponse à ces questions sur comment est-ce que ça se passe, les relations entre les marques et le rap, placement de produits, opération marketing. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'était un débat intéressant. J'ouvre un Ouais, débat, mais Je sais ce qu'il va dire, mais bon, vas-y. Non, juste que les cookies de Subway sont les meilleurs cookies du game. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous êtes Tu peux d'accord. le dire plus fort, Là, je pense qu'on t'a pas là, l'entendu. vraiment, c'est pas Donc- pour donc l'OP. là, dans une fourchette de 2 à t'as combien pour C'est ça vraiment le ce placement là. Quand tu balances des cookies de Subway, je sais pas, faut me dire, moi, je sais pas. Vraiment, c'est juste mon cœur qui a parlé. Ah, c'est ton cœur, hein. Sinon, c'est carré. Merci, Kirsch. Merci beaucoup. En tout cas, il faut préciser que cet épisode ne sera pas disponible en podcast exceptionnellement, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube et vous pourrez mettre les commentaires. Vous nous dites ce que vous en pensez, on attend vos retours et merci à vous de nous avoir suivis.